nous là ici, ce n'est pas parce qu'ils sont intérieurement révoltés aujourd'hui. Quand on coupe, on augmente l'électricité à combien de pourcents? Est-ce que c'est les autres qui vivent le dégât? C'est tout le monde. Si Gbagbo avait augmenté l'électricité à l'époque, on allait le chasser le même jour, sans passer par les arbres. On a augmenté l'électricité, on revient sur ça, mais on va trouver d'autres artifices pour ce qu'on a perdu là, qu'on reprenne là-bas. Soit sur le salaire, soit sur l'essence, ainsi de suite. Mais j'ai dit que Gbagbo va revenir, parce que le peuple le réclame. Et la France et les États-Unis le réclament. Et dans la vision mystique, ça je vais venir sur ça, depuis le départ, je vous ai dit que Gbagbo va revenir. Je vous ai dit, j'ai dit à Alassane, si tu envoies Gbagbo, tu as mangé ton totem. Et nous sommes... Je ne l'ai pas dit par hasard. Parce que l'homme Gbagbo, c'est un homme exceptionnel. S'il ne l'était pas, je n'allais pas le suivre. Il a un don particulier. Vous savez, en Afrique, les hommes qui ont de la valeur, on les rejette. Ou on ne les écoute pas. Quand on ne les écoute pas, les bonnes choses s'en vont. C'est le cas de Gbagbo Laurent. Je le connais depuis l'université. Je l'ai côtoyé, mais pas le fréquenter. Parce que vous savez, les gens ici, quand tu fréquentes quelqu'un, c'est pour avoir des intérêts. Moi, mon intérêt, c'est ce que je pense. Si tu vas avec moi, si je ne suis pas d'accord avec toi, je ne marche pas avec toi. Quel que soit ce que tu es. Et c'est mon état. Personne ne peut m'obliger à avoir une idée qui va aller pour détruire quelqu'un. L'accusation portée contre Gbagbo Laurent, c'est injuste. Il faut que nous nous battions, pas avec des armes, on n'a pas besoin. L'écriture est en train de faire son travail. J'ai une seule plume, c'est ce que j'utilise. J'ai une seule manière de prier, c'est mon chapelet. Chaque nuit qui passe, je prie Dieu que tous ceux qui ont contribué à détruire la Côte d'Ivoire telle que ça se présente, avec la cherté de la vie que nous voyons, disparaissent sur la terre. Je voudrais rassurer, ça je rassure tout le monde. J'ai visité le FPI. J'étais malade, ces médecins m'ont soigné. Mais tout ça ne me fait pas changer ce que je suis. Aucun membre du FPI, tel que je connais, du plus petit au plus grand, ne m'a parlé d'utiliser des armes. Et tant qu'une manifestation n'est pas autorisée, alors qu'eux, ils sont illégalement, n'est pas autorisée par ceux qui sont là, ils ne participent pas. Ils disent d'attendre. Ça veut dire que, je le dis haut et fort, le FPI n'est pas un parti de violence. C'est la violence qui est venue s'installer en nous et nous l'avons acceptée. Nous vivons avec la violence en attendant que Dieu fasse son travail. Mais Dieu est en train de faire son travail. Ne vous détrompez pas. Hein? Sachez que toutes les prières que vous faites, Dieu est en train d'exécuter. Tous ceux qui sont en partie à la haie, d'autres se sont sauvés. Et Dieu a fait un miracle. Qui pouvait penser que de façon extraordinaire, le micro des combines là puisse être en marche
comment ils étaient en train de combiner pour condamner Gbagbo Laurent. Ça, c'est un miracle. Un miracle encore, un certain Sam l'Africain, qui mangeait dans tout, il mange partout. Je l'ai vu sur le net, il mangeait avec Placali, avec sa main. Alors qu'il était formé à Agoville, avec bon nombre de nos compatriotes là, qui devaient témoigner contre Gbagbo, il avait pris toute la formation nécessaire, pris tout, avec tout l'argent nécessaire. Tout était prêt. On nous avait même annoncé qu'il va y avoir une bombe. Nous qui sommes en train de prier, nous nous demandons d'où peut venir la bombe alors que nous voyons le soleil venir. Le soleil est en train de venir, la pluie est en train de s'éclaircir, la pluie est en train de s'éloigner. On nous dit qu'il va y avoir une bombe. Donc nous on était inquiets. La bombe n'était pas de notre côté, la bombe était dans le camp de ceux qui voulaient nous détruire. Sam l'Africain a fait le procès. Il a parlé comme si c'était Gbagbo Laurent qui parlait. Il a développé ce qu'il savait. Au lieu de dire ce qu'il ne savait pas pour condamner un homme, il a dit plutôt des choses qui condamnaient la rébellion. Est-ce que ce n'est pas un miracle ça? Dieu a dit, il y a 3 phases. Nous avons fait une première phase. C'est la première partie. D'autres artifices ont été formés. Et c'était tellement étouffé, on ne savait pas sur quel pied danser, on ne savait pas qui prendre. Je ne parle pas de ces types de généraux qui ont trahi, qui n'ont pas trahi Gbagbo Laurent. Ils ont trahi la Côte d'Ivoire. Parce que quand on est militaire, on a un contenu. Là, nous avons subi beaucoup de désagréments. Mais en fait, n'ayez pas peur de tout ça. Tout ça fait partie du plan de Dieu lui-même. Ce plan de Dieu, personne, quel que soit l'argent que vous pouvez donner aux juges de la CPI, d'autres se sont tués à cause de cette affaire-là. Ils ont acheté des radios, des télévisions, telles que France 24, d'autres structures. Nous sommes au courant. Et tout ce qu'ils font en cachette avec certains lobbies, la haute finance, on ne sait pas combien d'argent ils ont mis et ils continuent de mettre parce que ce procès coûte des milliards, des centaines de milliards. À la Côte d'Ivoire, pas aux autres pays. Ce n'est pas des plans qui payent la CPI là. C'est nous qui payons. C'est votre argent qu'on prend pour nous accuser de façon injuste. Mehdi est en train de faire son travail. Notre argent est en train de nous libérer. Et ça a été bien, ils prennent notre argent est en train de nous libérer. Et on nous dit que Gbagbo va être libéré et on demande qu'il soit libéré par l'ONU même. C'est avec qui Sarkozy s'était associé pour mentir sur des hommes comme Kadhafi,